Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, nouvelle vidéo concernant donc la Toyota Avensis de 2004. Donc voilà, j'ai tout redémonté toute la voiture. Pourquoi? Parce que je me suis dit qu'il y avait sûrement un problème électrique au niveau du faisceau, au niveau de l'injecteur 4. Et je me suis dit qu'il serait peut-être bien de démonter le faisceau pour regarder en détail, vérifier tous les fils. Donc ça y est, tout est démonté. Là, comme tu peux voir, c'est le bazar. Et ici par terre, le faisceau moteur est là. Donc j'ai commencé à dénuder, mais sur la voiture c'est un peu galère. Donc ici, là, on peut voir, c'est la s'il va la boîte à fusible. Après ici, on peut voir la batterie, donc le négatif, le négatif positif. Ici, ça va sur une boîte à fusible aussi. Après, on a, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y avait des, ça c'est au niveau de la vanne EGR, si je dis pas de bêtises, vanne papillon. Après, enfin bref, tu as la masse. Après, ça c'est au niveau de l'alternateur. Ici, des fils de masse. Ça c'était derrière l'alternateur. Ça c'est le compresseur de clim, enfin bref. Et après ici c'est tout ce qui est injecteur. Là-bas c'est le boîtier UCU, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Un petit boîtier qui se trouve sur le côté droit et gauche de la voiture. Et après on peut voir la partie avec les cosses blanches qui vont jusqu'au calculateur et qui traversent et qui vont sous le tableau de bord. Donc voilà, donc j'ai tout défait. Et le but c'est de pouvoir contrôler maintenant fil par fil. Et vérifier surtout qu'au niveau de l'injecteur 4 et voir un peu partout justement, je vais partir du calculateur de chaque borne, de chaque fil et je vais les contrôler sur chaque prise tout simplement. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai pris l'embout du calculateur, donc là j'ai pu voir que et j'ai pris une prise au hasard. Donc voilà, ici j'ai du vert rouge et du vert. Donc on va commencer par le vert rouge. J'ai trouvé exactement le vert rouge sur cette partie là, donc j'ai mis une petite épingle. Et là le but c'est de se mettre en, je me suis mis en ohmmètre mais en mode sonore. C'est-à-dire que voilà, on va vérifier la continuité. Ça sonne, c'est que ça passe. Donc là on va toucher les deux, ces deux trucs voilà. Donc là le fil n'est pas coupé. On va faire exactement avec le vert qui est à côté. On va voir, ça devrait être bon. C'est bon, un vol. On a, je regarde en même temps là. Je suis à 0,4 ohm. Donc 0,4 ohm, il n'y a pas de résistance. Donc ça se passe bien. Donc voilà, donc on a fait cette prise là. Alors vu que j'ai testé, on va mettre un petit bout là-dessus, voilà tout simplement. Et on va tester les autres. Donc dès qu'il y aura une prise de tester, on passera à la suivante. Donc voilà pour ça. Ensuite on va prendre est-ce que je vais pouvoir prendre celle-là. Donc là on peut voir qu'il y a des, alors celle-là je sais plus ce que c'est. Là je vois qu'il y a une rouge blanche. Ça avance les amis, mais c'est long. C'est super long, donc là je suis en train de tester là, entre le calculateur et l'autre, la prise. Ah ça y est, enfin, celle-là elle est bonne. Hop, on valide. Une de plus de contrôler. Alors ce que je peux te dire c'est qu'ici, attends, c'était quoi je voulais dire, ça, la prise qui va l'EDU,
Celui-là, c'est un chapeau. Cette prise là de l'EDU, elle commande, elle va directement sur tous les faisceaux des injecteurs. Donc déjà j'ai pas de problème à ce niveau là. De toute façon, s'il y a eu un souci, ça se couperait direct. Donc voilà pour ça. Donc comme tu peux voir, il y a pas mal de... Je l'ai contrôlé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, j'ai fait 13. J'en ai contrôlé que 13 pour l'instant. Et il y a toutes les autres à faire. Donc c'est pas fini. Ah. Donc celui-là, le blanc, il est bon. Le blanc et noir, le rouge et blanc, il est bon. Ensuite, le blanc et noir. Celui-là c'est bon. Enfin le troisième. 1, 2, 3. Hop. Ça c'est la prise de l'EDU. Comme c'est tout ça qui gère l'injection, c'est important de bien le vérifier celui-là. Tu fais une par une, c'est passionnant. Hein. Ouais. Oh, général. Ouais, donc c'est beige ou blanc, je sais pas. Une fine rayure rouge. Ah, ça y est, j'ai trouvé. La troisième, c'était sur celui-là. Voilà, c'est bon. Ah, ça y est, le dernier fil, voilà. Sur le blanc de la prise ici, voilà. Enfin, celle-là, elle est finie. Un peu de scotch dessus, et ce sera très très bien. Ah, regarde comment ça avance. Je vais pas finir. Parce qu'il y a une prise égale à 5-6 fiches à chaque fois. Voilà, déjà là. Allez, me revoilà les amis. J'ai racheté plein de Chatterton. Voilà. On va essayer de faire un truc assez propre quand même. Allez, j'ai racheté plein de
Chatterton. On va essayer de faire un truc propre. Donc ce qui part sur les côtés, ben, on va pas l'enrouler. Hein. Ouais, je finirai ce soir parce que je repars au boulot. Ah, moi ça. Ah, c'est quand même mieux. C'est moins sale. Ouais, ça y est. J'ai mis du Chatterton partout. Sauf ici, parce que là, ça va être dans le tableau de bord. Donc j'ai laissé comme c'était. Donc ici, bah, tout est nickel. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer un coup de papier de verre sur tout ce qui est masse. Comme ça, moi, je suis sûr que je vais être tranquille. Et puis, bah, on va représenter tout l'ensemble sur la voiture. Bon, voilà le faisceau. Donc là, je sais que ça va sur la boîte à fusibles. Bon, pas ça. Attends, il est parti où? Voilà, cette partie-là avec qui va aller sur une boîte qui va là. Et on va se brancher là-dessus, ça je sais. Bon, c'est ces fils-là. Là, je suis en train de le faire passer derrière ce truc-là. Voilà, tout simplement. Là, on va essayer de faire passer comme on peut en dessous, aller sous le long. Ça va pendre de ce côté-là. Et après, je ne sais plus. Je ne sais plus comment c'était foutu. Voilà, je suis un petit peu en galère parce que je ne me rappelle plus comment ça va, les amis. J'ai démonté ça il y a quelques jours. Bon, ce que je me rappelle, c'est que ça va au calculateur. Donc ça va aller dans le trou là-bas. Ça, je m'en souviens. Là, j'ai une... Ah oui, j'ai une patte chez Cava derrière. Donc ça va être bon. Ça passe bien. Voilà, comme ça. Ça, pour l'instant, je vais laisser du mou. Qu'est-ce que j'ai été touché à ça? Bon, pour passer les pelles, tu rigoles, du tout. Putain, une machin. Oh la galère, putain. Passer les doigts, c'est un bordel sans nom. Ah super. Ah non ça. On tire un peu par là. Voilà, s'il faut tout remonter. De quoi ça? Ah. Ok, ça c'est le câble de la batterie. Du démarrage, je veux dire. Si je fais pas de conneries. Putain, il y en a des films. Mon Dieu, mon Dieu. Ah. Bon, t'as compris, c'est le bazar. J'ai fait ça sur la Mercedes et c'était pas si compliqué que ça.
C'était chiant, mais ça se faisait bien. Alors, celui-là, mon Dieu. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par brancher de ce côté-là, et puis ça va me permettre peut-être d'avancer un peu mieux, histoire que tout prenne sa place. Et puis voilà. Donc ici la boîte à fufu. Donc il faut se rappeler comment ça va. Donc ça c'est les petits, donc tu as 3 noirs derrière. Alors, je me rappelle. Parce que j'avais mis... normalement ils sont comme ça. Quand je suis face. Ça c'est dans cet ordre-là. Et après c'est dans l'autre sens. Ok. Allez, on va essayer de faire ça comme ça. Donc là on va défaire les vis, c'est du 10. Celui-là, comme ça. Voilà, déjà ça, c'est une bonne chose. Sauf que là, c'est un peu la merde à tout tenir en même temps. Ouais, super. Putain, il est pas bien dedans. Celui-là, on va faire pareil. Voilà. C'est déjà une bonne chose. Et voilà, pareil de l'autre côté. Donc ça c'est plus du 10, c'est du 8. Voilà, faut faire gaffe que les vis, elles ont tendance à se barrer. Ça c'est ok. Waouh. Ensuite tu remets ça par dessus. Il y a un sens. Voilà. Déjà c'est une bonne chose. Ensuite, alors ça va là-bas normalement. Et il manque un truc. Ça c'est le dessus. J'ai pas de conneries. Et il manque le dessous. Qui doit se trouver ici.
Là, tu prends les fils qui sont en dessous, voilà. Tu viens clipser là. Lui, tu viens clipser par-dessus. C'est déjà une bonne chose, ça. Alors après, ici, il y avait des trucs qui étaient clipsés. Ah si, en bas, là, il y a un truc, là. C'est lequel qui va là-dessus? En bas du filtre à gasoil. Ici, là, tu as une prise. Alors, je sais pas ce que c'est. Donc ça... Il faut que je retrouve les vis. Ça, je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, celui-là, c'est celui-là. Ok, ça c'est ça. Ça, je sais pas ce que c'est. 4. Ah, ça, je crois que c'est le... C'est pas ça non plus. Bon, je reviens, parce que je me rappelle plus. C'est un peu le bazar, je me souviens plus. Bon, alors déjà, ça c'est comme ça. Ensuite, ici, je sais qu'il y avait... C'était une 3. Ah ouais, t'as un là, un là, un là. Là, c'est multi. Donc ça, c'est là, là, et celui-là ici. Ok. Voilà. Et le troisième. Alors, celui-là. Celui-là. Voilà. Celui-là, il va comme ça. Ah bah c'est déjà ça, c'est pas mal. Ah, donc si on a fait ça là, ah oui, lui il vient se glisser là-dedans. Voilà, comme ça, c'est comme ça. Bah, c'est déjà bien, regarde, pas mal là. On va remettre le cache qui est je ne sais où, ici je crois. Ouais, ça ressemble à ça. Bon, ensuite, alors ça va. Putain, c'est dingue, hein. Plus se rappeler. Un petit truc qui me chagrine. Ça, je ne sais plus comment ça va. Alors celui-là, si j'ai pas de conneries, c'est celui qui va là-dessus. Ouais, ça ressemble. Ouais, ça ressemble. Ça, c'est celui-là. Hop, on l'enlève. Celui-là, il va en bas.
Voilà. Fait que l'endroit à mettre. Là j'en ai une, ça c'est toute petite, là je pourrais pas. Parce que là c'est le. Putain. Ah si, j'en ai une là. Alors celle-là doit aller sur celle qui se trouve ici, je pense. Non, c'est pas ça. C'est la gueule qui est là. Deux fiches mâles, donc c'est forcément une femelle, donc c'est celle-là, je pense. Ouais, c'est celle-là. Voilà. Une bonne chose. Ça. Ah, si celle-là c'est bon, j'ai trouvé. Ensuite, ici on a une grosse prise. Ça serait le. Je pense que ça doit être le relais de préchauffage qui va dessus. Ça serait ça, ça m'étonnerait pas. Oh, je suis trop fort. Bon bah déjà, on est bien là. On n'est pas trop mal déjà. Ensuite, on va mettre. Alors lui, il va se mettre en suspens là. Si je peux te conneries ici, c'est le relais de préchauffage qui se met comme ça. Voilà. Lui, il va là-bas. Déjà, là il manque une vis. Voilà. Ensuite, il y avait le à remettre tout ce qui est fixation du qu'on appelle ça, du bocal. Là, ici, le premier en contrebas, là, je sais pas si tu vois, une espèce d'agrafe à remettre en place. Je peux pas le remettre en place. Cette espèce de merde. On va le remettre en place plus tard. On va mettre un Surflex. Ensuite ça. Bon, je me souviens plus comment il va. Putain. J'ai un doute avec ça. Là, je me souviens plus si c'est la prise de la vanne papillon. C'est pas possible. Si je pas de conneries, c'est celle-là.
comme c'est les mêmes prises, j'ai un doute. Bon, ça va être comme ça. Donc, c'est ça qui me... C'est ça qui m'inquiète là, je me rappelle plus ce que c'est ça. Ah oui, il doit être contre la... Ouais, contre la boîte à tous les coups. Contre la boîte à air qui est ici. Parce que je vois pas comment il peut être. Ah oui, ici j'ai une vis. J'ai une... Ça c'est la masse qui va là. Il me paraît vachement bas par rapport à la batterie. C'est bon. C'est moi qui me fait des films. Ah, c'est bien ça. C'est bien ça. Bon, on continue. Donc ça c'est le débitmètre. Ça c'est le plus. Donc là je pense que c'est contre la boîte à air. Ça je me rappelle pas, putain. Bon, je reviens les demi. Là, c'est vraiment un moment de solitude. Je m'en rappelle plus. Donc ici, là, tu as deux pattes, une et deux, et ça va se mettre dedans. Là, ça pourra déjà lui donner. Et tu l'enfonces jusqu'au clic. Normalement, c'est censé faire un clic. Voilà pour ça. Ensuite, ici, là, je vois que j'ai un truc à deux branches. Je suis pas sûr que ce soit ça qui est là-dessus. Ah, quoique, si, peut-être. Sur la prise qui est à côté de la masse, ici, et juste en dessous, là, la partie grise. Je ne sais pas ce truc-là. Par rapport à la longueur du câble, je pense que c'est ça. Ouais, il y a des chances. Allez, on va essayer de mettre ça en place. Donc ici, celle-là, elle va là. Celle-là, elle va là. Donc là, on n'a plus rien à faire. Donc ici, je confirme, c'est celle de la vanne EGR qui se trouve là. Allez, je remets la vanne papillon, mais avant, je vais brancher tout à 1, 2 et 3 prises. 3 prises à remettre. Donc là, j'en vois déjà 2. On va chercher la troisième où elle va. Bon, déjà, on va commencer par la mettre en place. Je vais le poser pour pouvoir le brancher, sinon je ne vais pas y arriver. Ah, j'ai oublié de démonter, au lieu de remettre ce truc là en plastique qui se met sur le côté. Donc là, j'ai été obligé de remettre le filtre par dessus. Il y a des trucs qu'on oublie de faire et on se retrouve coincé.
Donc ici, on serre au niveau du support. Ah, ça c'est fait, c'est mis, on n'en parle plus. Ben, voilà pour ça. En bas c'est du je sais plus si c'est du 10, non c'est du 8. Là c'est du 10, on serre la masse. Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ici en bas là, je sais pas si tu vois, attends, je vais serrer le. T'as un fil de masse qui se prend sur la boîte. Par contre, il faut que je mette ça. Je sais que ça va sur le côté, je sais plus, ça doit choper le. Ça doit choper le faisceau et on devrait y arriver à le fixer. Ah, j'ai oublié de démonter, au lieu de remettre ce truc là en plastique qui se met sur le côté. Donc là j'ai été obligé de remettre le filtre par dessus. Il y a des trucs qu'on oublie de faire et on se retrouve coincé. Celui-là en bas, ici, hein. Donc on va virer la vis et on va mettre la petite masse qui va dessus. Si je la retrouve, je sais plus, je l'ai vu tout à l'heure, je l'avais dans les mains. Ah, ici. Je vais l'attraper, voilà, ça. On va serrer du 12 et après en contrebas tu as une petite prise a priori. Donc on va la brancher. Alors faut que je la trouve. Ah oui, ça. Donc ça y est, tout est branché, c'est serré, c'est serré. Ici tu remets des durites là, celle du frein ici. Ensuite ici, juste sur la vanne papillon, t'oublies pas de remettre ce petit tuyau. J'ai resserré tous les tuyaux en caoutchouc, j'ai refixé la patte avec du 12. J'ai serré ici en bas. Ah, par contre j'ai oublié de. Faut que je serre ici et ici pareil, c'est avec du 12. Avec une clé de 12. Bon voilà pour ce soir, ça sera très très bien. Donc là il me manque une vis, c'est pour ça que j'ai pas mis. J'ai juste branché le débitmètre, il faut que je le raccorde, mais il manque une vis. J'ai fait tomber où, je ne sais pas, il faut que je cherche. Ensuite, là, je pense que j'ai une petite erreur, je ne sais plus exactement comment ça va. Pour moi, j'ai un problème, je dois avoir une espèce de réglette, style un truc comme ça. Ou celui-là qui va devant, je me rappelle plus. Non, c'est celui-là qui doit être comme ça. Ouais, c'est ça. Donc, il va falloir que je mette, ouais, c'est ça. Le câble qui va dedans, mais je crois qu'il y a un problème. Donc ça c'est la prise du compresseur de clim avec sa petite papate là qui est là. Donc là la papate, on peut voir que c'est pris sur cet écrou qui est dévissé. La prise elle est juste derrière, on va la mettre là. Ici j'ai une autre prise, a priori ce serait, je suppose, celle-là. Et l'autre, à mon avis, elle doit aller au-dessus. Si je dis pas de conneries, juste là. Donc à voir. De toute façon, une fois que tu as passé les. Comment on appelle ça? Une fois que tu as mis le faisceau correctement à certains endroits, après c'est. Tu as juste la longueur pile poil pour rallier les autres prises. Donc celui-là, il va là normalement. Voilà. Donc là j'ai rentré celui qui va sur la clim. Ah, c'est une galère, hein, parce qu'il faut vraiment le pousser du bout des doigts jusqu'au fond, jusqu'au clic. C'est un petit peu la misère à mettre.
Là au-dessus, j'ai mis la vis pour tenir sur la patte, voilà. Et puis là, maintenant, il reste un câble. Attends, il est où? C'est celui-là. Ouais. On va essayer de le brancher là. Je pense que c'est ici. Attends, ici. On va poser ça comme ça. On va prendre ça. Ça va être comme ça, je pense. Voilà. C'est bon, il est mis. Donc là en dessous, a priori, on n'a plus rien. De ce côté-là, maintenant on va retourner au-dessus. Et on va aller au milieu. Parce qu'au milieu, apparemment, il y a encore des trucs au niveau de la rampe. Il y a pas mal de choses à faire encore. Donc celle-là, elle va sur le démarreur, sur la masse, contrebas. Si j'arrive à la mettre, ça serait cool. Si vous voyez ce que je faisais, ce serait cool. Comme ça, voilà. Mieux voir. Voilà, du clic, ça y est, on y arrive. Ensuite, on a une... comment t'appelles ça? La borne plus. Ici, il faut partir. On va retirer ce scotch jaune. Et voilà, c'est bon, c'est serré. On remet ça par-dessus, petit capuchon. Hop. Donc le démarreur, tout est bien branché. Donc là, il me reste... Alors, je sais pas si c'est celle-là qui va là. Non, c'est pas ça. C'est celle-là, je ne sais pas, je pense pas. Non, c'est pas ça. Celle-là, elle est éclatée. On va essayer de... Voilà, celle-là, voilà, apparemment. Voilà, ça a l'air. Moi, je crois. Deux plombs. Non, c'est peut-être pas ça, je vais me tromper. Voilà, je suis un peu perdu. Là, c'est bon. Il me reste... Alors celle-là, c'est celle qui va sur la rampe, qui va derrière, parce que c'est une scie broche, a priori, qui est derrière là-bas. Donc je vais essayer de la passer. Ah, pour la remettre, la prise noire, au secours. Punaise. J'ai enlevé la durite, le gasoil. Et puis voilà, donc ça c'est déjà bien. Donc je vais remettre la durite avec son collier. Et puis ça sera bien pour ce côté-là. Alors, lui comme ça. Le petit collier qui va bien. C'est une galère à mettre. Comme ça. Ah putain, c'est une merde. Ah putain, je l'ai pas mis du bon côté. Ah punaise.
Comment perdre du temps à chaque fois. Voilà. Allez, on va essayer de pincer ça. Là, ce que je vois ici, j'ai une prise. Là, on peut voir qu'il y a 3 fentes. Voilà. 1, 2, 3. Et là, je peux voir qu'il y a 3 petites rainures là-bas. Donc pour moi, celle-là, elle doit aller là. C'est ce que je pense. Oh punaise, je suis trop fort. Bon, ça c'est une bonne approche. Ça c'est parfait. Ensuite ici, lui il va s'accrocher je ne sais où pour l'instant. On va laisser comme ça. Là a priori c'est branché. Donc là il me reste, j'ai une prise là. Sur la pompe j'en ai 2. Et je crois que c'est tout ce que j'ai à mettre. Alors laquelle va où? Je ne sais pas. Pour l'instant on va regarder ça comme on peut. Ça je ne sais pas. Ça c'est en bas. Celle-là elle est éclatée alors pour trouver vraiment sa place. Donc a priori tu as 1, 2, 3. On dirait qu'il y a 3. Une, 2. Non, il y a 2 apparemment. Ça peut... Je pense pas que ce soit celle-là. Et ici, c'est une blanche. T'as une. T'as 2. A priori, t'as que 2. 2 rainures. Et t'en as une autre en bas. Ouais. Bon, on va essayer, on va bien voir. J'ai 3 prises, donc forcément, il y en a une qui va rentrer dans une. À part celle qui est vraiment éclatée. Donc celle qui est éclatée, je risque de me gourer. Donc je vais faire celles qui ne sont pas éclatées. Donc j'ai retrouvé, c'était celle-là. Hop, je l'avais mis sur le bâti en bas. Et je me suis gouré, c'était pas ça qui allait, c'était une petite patte qui tient tout le faisceau. Qui allait sur le bâti. Voilà. J'avais inversé. Voilà pour ça. Donc là j'avais une prise pétée, donc j'ai réussi à la fixer. Je l'ai consolidé. J'ai mis du Chatterton de façon à ce que ça glisse pas. Un riselant. Là, a priori ça bouge plus. L'autre en bas c'est pareil. C'est censé plus bouger. Et puis voilà quoi. Donc là maintenant il me reste un écrou au niveau de l'alternateur sur le fil de masse à mettre. Là maintenant, oui, donc pour pouvoir remettre tout le qu'on appelle ça, tout le faisceau et avoir assez de longueur pour pouvoir descendre jusqu'au l'alternateur, il faut pas le fixer ici, sinon t'es bloqué. Donc j'ai tout réenlevé, donc je vais remettre après tout ce qui est le plastique pour pouvoir le fixer là. Et puis voilà. Donc ici ça avance, donc ici tu mets des crochets. J'ai remis ça, le truc comme ça, j'ai mis ça par dessus. Ensuite en dessous, en contrebas là, je sais pas si tu vois, il y a une vis. Juste sous ce tuyau là, juste en contrebas qui brille un peu. Celle-là il faut la resserrer. Avec sur la pâte noire. Ensuite j'ai mis en dessous les 2 prises sur l'alternateur, puis voilà c'est tout, il n'y a que ça à mettre. Là, ce truc là, il faut le serrer, c'est du 14 là, cette grosse vis, tout simplement. Et puis voilà, donc maintenant ce que je vais faire, je vais remettre le gros cache. Cette partie là, on va la remettre en place, de façon à... ça va être comme ça, comme ça. Donc on va remettre les fils dedans tout simplement, et ce sera pas mal pour aujourd'hui. Et demain ah oui, si j'ai le calculateur aussi à remettre le caoutchouc au fond là je l'ai pas encore enquillé, il est juste présenté dedans au fond, et rebrancher les fils, les broches sur le calculateur, et puis on remet la boîte à gants et tout va bien. Et après on essaye de faire un essai de démarrage. Ok.
Ainsi que j'ai le turbo boost aussi à remettre. Ça c'est sa prise. Et puis voilà quoi. Bon bah ça y est, presque fini. Donc il ne me reste plus que le turbo boost à remettre en place. D'ailleurs, je vais le mettre ici, je vais le mettre d'ailleurs. J'ai la batterie aussi à remettre. J'ai tout le dessous de la voiture et le branchement du calculateur, et puis ce sera bon. Hein. Tout sera remis en place. Bon bah voilà, c'est le turbo boost, il est mis. Gros tuyau, petit tuyau, gros, petit, voilà, tout simplement. La prise électrique, les deux vis, et puis les deux écrous, et puis voilà, c'est terminé. Voilà, ça commence à ressembler à quelque chose. Donc voilà, maintenant on a aussi la partie calculateur à rebrancher. Ici, je sais pas ce qui va dessus, mais on va rebrancher ça aussi. Il y en a trois prises. Alors ça, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, a priori, ce serait... Je sais pas comment ça va, c'est comme ça, je crois. Donc logiquement, ça... Ah, c'est un peu la... Voilà, comme ça, les 4 sont mis. Ici, je suis censé avoir 3 prises, voilà. Donc on va essayer de regarder ça. Alors, une petite... Attends, je vais essayer de poser ça comme je peux. Ah, comme ça. Parce que lui, il va aller là-haut. Ah, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Merde, je suis trop con. On va essayer de remettre ça à sa place. Voilà. On va tirer un petit peu là-dessus. Voilà. Celui-là. Voilà, ça a l'air d'être comme ça que ça va. Et le dernier. Voilà, les 3 sont mis. Là, on va refixer ça comme on peut. Là, c'était... Alors, lui, il va là-haut, de mémoire. J'avais défait, j'ai pas besoin. Voilà. Ça bouge plus. Ici, tu remets tes petits écrous. On a un autre qui va là-bas. Ensuite, c'est du 10. Et voilà, ça c'est ok. Ensuite, ça va en dessous.
tu as 3 clips qui vont se mettre là. Alors, il y a une partie qui se met sur la moquette. Et après, par contre, je pousse ici. Là, ici, là, t'en as un. Alors ce truc là, tu vois, ça bouge. Je sais pas ce que c'est. C'est sur la boîte à gants. Enfin bref. Et quand c'est comme ça, dans cette position là, si tu veux la remettre, bah, ça va pas, ça tape. Et ici là, tu vois, tu as un trou. Et ce machin, tu le relèves. Tu le remets droit quand tu remets la boîte à gants. Ça va rentrer au milieu et tu arriveras à le plaquer. Ok. Donc là, je sais pas si tu vois. Il est debout. Et on voit le truc vert au milieu, entre les deux. Et quand tu retires la boîte à gants, il suffit juste de tirer, de pousser vers l'intérieur et tu descends. Voilà, ça y est, la boîte à gants elle est mise. Donc bah voilà, c'est terminé. Tout est remonté, on va rebrancher la batterie maintenant. Donc ça y est, j'ai refixé, donc le caoutchouc au fond il est bien mis. Il est, en gros, il se plaque hein, simplement. Tu regardes que les rebords épousent bien la forme qui dépasse. Ensuite ici la partie noire au niveau du tuyau torsadé, tu as une patte en bas. J'ai refixé, donc voilà, donc tout est fini de ce côté là. Donc là ce que je vais faire, c'est comme j'ai débranché au niveau de tout à l'heure, au niveau de la durite, au niveau côté pompe à injection, pour pouvoir passer une prise, je vais mettre un petit coup, ouais, histoire de faire durcir au niveau de la poire d'amorçage gasoil. Voilà. Bon allez, il y a du jus. Non, je suis au point mort que je n'ai pas défoncé tout ce qu'il y a devant. Voilà, ça démarre du premier coup. Donc là j'ai un voyant moteur, c'est normal parce que j'ai eu un... Comment on appelle ça? J'ai tout débranché. Donc logique. Putain, elle tourne nickel, franchement. Bon, déjà elle a démarré du quart de tour, ça c'est déjà une bonne victoire. Ensuite on va aller dans Toyota, on va faire un scan vite fait. Confirmer. On va passer les défauts. Europe. Ah oui, j'ai appuyé en dessous. Je me suis trompé de bouton, c'est pour ça que ça a enlevé l'image. Bon là je vais avoir ECTC qui va s'allumer normal. Il y a un voyant moteur qui est allumé, donc c'est logique. Voilà, il y a tout qui est allumé, normal, tout qui est débranché. Je vais effacer les codes, voilà. CMCTC. Ça c'est pas normal. Filmer. Circuit électrovanne de commande de poussée du turbocompresseur. Coupure.
Ah, bon, ça doit être le turbo boost à tous les coups. Donc voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai vérifié donc ma prise. Donc j'ai sur une des bornes, j'ai 12 volts. Ensuite, quand je démarre, j'ai 14 volts normal, parce qu'il y a l'alternateur qui tourne. Ensuite, voilà pour ça. Donc ça, c'est la première chose. Et là, ça met une coupure. Mais quand je me branche ici qu'on appelle ça, avec le contact sur volt continu, que je viens ici, j'ai 12 volts, mais sur l'autre, j'ai rien du tout. Donc voilà ce que je voulais te dire ici. Tout à l'heure, on disait que j'avais croisé les fils, mais on s'en fout, parce que c'est un bornier. Donc tu intervertisses les fils, c'est exactement pareil. Ok. Donc tu oublies ce que je t'ai montré. Bon, je les ai remis droit parce qu'ils étaient un peu de travers, mais bon, voilà ce que j'ai fait. Là maintenant, on peut voir qu'à la valise, on a pu voir un problème électrique au niveau du... On parlait du turbo boost, celui qui est ici, c'est l'électrovan de turbo. Et son problème, c'est la prise. Alors ici, quand j'ai eu le faisceau dans les mains, je me suis aperçu qu'il y avait que le contact entre le calculateur, la prise du calculateur et ici, ça fonctionnait. Et avant de défaire qu'on appelle ça, le faisceau, j'avais déjà une perte de puissance. Mais j'avais pas de voyant moteur. Pourquoi? Parce qu'a priori, le faisceau n'était pas complètement coupé. Apparemment, quoi. Il devait y avoir un petit problème. Et le fait que le faisceau s'est coupé, voilà, maintenant j'ai le voyant moteur. Donc là, ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai mesuré, je vais te montrer. Donc là, j'ai coupé le contact, et là, on peut voir que électriquement, au niveau, on va regarder qu'on appelle ça, au niveau des ohms, de la résistance, ouais, je vais chercher mes mots. On va mettre un... Attends, je vais poser ça pour pas que ça tombe, voilà. Ici, je vais mettre sur le côté, sur la masse, par exemple, je vais faire toucher comme ça. Ici sur la batterie, hop, voilà. Ensuite la prise. Attends, je vais coincer pour que ça bouge, voilà. La prise, je vais faire toucher ici. Donc là, j'ai entre la masse de la voiture et la prise du fil, j'ai 0,836 kOhm. Ok. Là, j'échange, je vais ici. Et là, j'ai l'infini. Donc ça veut dire que si c'est l'infini, c'est que c'est coupé quelque part. Donc on va s'attarder sur le fil blanc, celui-là. Donc il va falloir que je dénude. Et ce qui se passe, c'est aussi, le faisceau, il est assez vieux, quoi. Il est de 2004. Et à la base, il était proche du cache Arbracam. Et tu sentais que les fils, ils étaient assez... on va dire que les fils sont assez raides. Tu sais, ils ont perdu de la souplesse. Et j'ai l'impression que c'est pété à ce niveau-là. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais mettre je vais, comment dire, mettre une épingle dedans. Je vais coincer ça dedans. Et on va essayer de bouger et voir s'il y a quelque chose, si ça bouge au niveau des ohms. Ok, voir si je passe, si je suis toujours à l'infini ou pas, quoi. Ok, on va essayer de faire ça. Donc là maintenant, on va toucher donc c'est le blanc qui nous intéresse. Déjà aussi, ce que j'ai regardé visuellement, que les parties métalliques elles soient assez serrées. Parce que si autrement ça peut jouer aussi. Là, par contre, si je me mets ici, par contre, je vais me mettre en volt continu, tu vas voir que j'ai du 12 volts. Non, c'est l'autre. Ah oui, quand je vais mettre le courant. Attends.
Donc là, j'ai branché la pointe de touche sur le moins. Et ici, on va toucher le fil noir, l'autre. Et là, on peut voir que j'ai 12 volts 18. Ok. Donc là, on a du jus qui arrive. Et quand je fais toucher les deux pointes de touche, là-dessus, et là, j'ai des millivolts. Ah. Bon, tu sais quoi? Ça me saoule. Allez, je vais tout dégainer, et puis on va voir ça. On va chercher ici. Donc là, je suis en train de m'enquiquiner à défaire cet endroit-là. Donc c'est pas la peine. Donc là, on va chercher plus ici. Donc si c'est ça, c'est cette partie-là qu'il va falloir dénuder. Bon, t'as compris, je dénude tout ça, je reviens après. Je sais pas que ça se barre. Et voilà, ce que je voulais pas faire, je le fais. Et il est tombé où ce con? Entre le radiateur et le châssis. Merde, je me vois bien. Oh putain. Je suis dans la merde. Je suis sauvé, j'ai un autre, j'en ai trouvé un autre dans mon bric-à-brac. Donc voilà. C'est pas gênant que j'ai ressoudé. Ça devrait le faire. Donc là maintenant on va essayer de mettre ça dans le... Enfin, je vais mesurer ce coup-ci, on va voir ce que ça donne. Donc, je vais couper le truc à souder. Hop, on va le virer. Voilà. Donc là on va essayer de mesurer comme on a pu faire avant. Voilà, non, c'est un F, voilà. Là je suis au mètre, là-bas je suis sur le moins.
priori. C'est ça celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, je crois. Bon, là, j'ai fait une soudure. J'espère que ça va le faire. C'est de brancher dessus la petite épingle. On va mettre le plus là-dedans. Hop. Bon, ça devrait être bon. C'est celui-là. C'est celui-là qui m'intéresse. Là, ça marche. Là, ça marche pas. Là, ça marche. Là, ça marche pas. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais regarder un truc. Alors. Ça. Petit bout, mais c'est pas ça non plus. Là, j'ai du fil, mais il n'est pas assez grand. Il n'est pas assez grand. Comment je vais faire ça? Bon, déjà, on va commencer par ça. On va dénuder ici. Dénuder tout ça. On peut couper les fils. Voilà. Ensuite, donc ici on est là. Il faut que je retrouve le bon fil. C'est celui-là, tac.
gonfler. Ça me casse les couilles, putain. Le fil blanc. C'est pareil, il suffit le blanc. Putain, c'est un fil blanc, mais il est pas assez long. Ça. C'est le même type de film. Un peu plus gros, pas grand chose. Comme ça. Donc lui il va arriver là. On va virer. Puis ce que je vais faire, je vais couper un peu plus par là.
partir de là à peu près. Ah putain, il n'est pas grand chose. Ah, quoique, putain, il manque un poil. Il manque un petit poil, les amis. J'ai obligé de faire 2 soudures. Voilà, comme ça. Voilà, on va recommencer. Touche. Je vais faire un truc. Ici, on va couper un petit peu.
priori ça bouge plus. Donc ça a l'air d'être ici. Ok. Ouais, c'est bon, apparemment j'ai quelque chose ici. Bon, je vais couper. Je vais couper ce truc là et je vais mettre celui-là à la place. Ok, allez. Ainsi jouer. Je vais faire ici. Voilà, le fil. Celui-là, on va le mettre là. J'ai écrasé, voilà. Là, pareil. Bon. Je fais une petite boule comme ici. Hein. Et là, on va prendre la pince à dénuder. On va couper ici. Hop. Voilà, c'est bien dénudé là. Ce qu'on va faire, on va vérifier la longueur. Qui a c'est ce qu'il faut qu'on puisse faire correctement. Alors là, on va faire passer tac là-dedans. Là, on va le faire passer là. Merde, il manque un truc. Bon, j'ai tout ressorti du calculateur, j'ai tout redébranché. J'ai coupé plus court. Je vais refaire un pansement ici. Donc j'ai viré une partie de ce que j'avais fait. Et puis voilà. Ok. Allez, on va mettre un peu d'étain. On va ressouder tout ça. Parce que là, ça commence à me gonfler. Malgré ce que j'ai fait, il y avait un petit faux contact encore. Donc je me dis que tout le... C'est la partie, pas celle qui va jusqu'au calculateur, c'est un petit peu avant. Donc j'ai préféré me prendre un peu plus loin. Ah, c'est chiant. C'est pas mal là. Voilà. Maintenant on va faire pareil ici. Attends, je vais en mettre un peu là-dessus.
Maintenant que ça c'est fait, on va mettre ça là-bas. Allez, là que c'est bon. On va refaire l'essai. Alors, pour faire l'essai, c'est simple, on va prendre le bout. Pas vrai, là. C'est pas un souci, là. Il est bien sur le moins. Putain, c'est pas vrai. Putain, mais c'est pas possible que merde. C'est pas possible. Bon, ça y est les amis, je viens de finir, j'en ai ras-le-bol, il est 3 h du matin. J'ai coupé, donc j'étais jusqu'au bout là-bas. J'ai changé un fil. Là j'ai une valeur, quand je me branche là-dessus, je peux te dire que j'ai une valeur. Je gère tous mes sur la réglette, on va remettre le turbo boost. Donc la valeur, donc je vais te la montrer. Allez, ça y est, regarde. J'ai une valeur en kilo ohm, je vais sur l'autre. J'ai une valeur également. Ok. Chose que j'avais rien avant. Là maintenant on va remettre le turbo boost. On va tout rebrancher, on passe à coup de valise, on regarde si je peux effacer les défauts. Je suis en train de regarder la valise maintenant. Allez, Smart Scan. Allez, déconne pas. Oh putain. Il n'y a plus de défaut. Ah, ABS, qu'est-ce qu'il veut? Système de commande du moteur, courant. C'est quoi cette connerie? Ah, c'est bon, il n'y a plus rien. C'est une bonne chose déjà. Hein. Bon, je crois que j'ai une coucher. On fera les essais moteurs demain. Bon, ça a l'air de rouler. Mais les injecteurs avec le 4 là. Clac, 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 clac. Bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Du turbo, j'ai l'impression que c'est bien. J'ai l'impression d'avoir une voiture à peu près normale. Voilà, l'injecteur 4 là qui est qu'un fouille, mais bon.
sur la ligne droite. Je suis en troisième, il y a un peu plus de couple. À 60, ouais. Pas trop mal, mais c'est non, faut que je continue à chercher sur l'injecteur 4. Donc voilà, déjà au niveau du turbo, j'ai l'impression que c'est revenu. Ça, c'est une très bonne chose. Bon là, je suis à moins 4,3. Autrement, les autres, ils ont des valeurs acceptables. Tu vois, 1,97, 0,7. L'autre il compense un peu, mais il était à peu près pareil tout à l'heure. Tu vois, un 8, donc ça reste normal. Par contre, le moins 4, là, ça me va pas. Je vais essayer de refaire un codage injecteur, on va voir ce que ça donne. Bon voilà, là où je suis content, c'est qu'ici, il n'y a plus de coulure, parce que j'ai refait au niveau des pas de vis, tu vois, des injecteurs, des bougies de préchauffage. Donc déjà, ça c'est une bonne chose, ça ne coule plus. Donc déjà, il n'y a plus de perte, on va dire, perte de liquide suspect. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, je sèche toujours sur le problème du turbo. Donc avec le faisceau, donc on peut partir sur quelque chose de concluant. Ensuite, je vais tout redémonter. Je vais virer moi, je vais acheter une vis. J'ai envie de racheter une vis du porte-injecteur 4. Parce que c'est le 4e injecteur que je change, c'est toujours pareil. Est-ce que la vis s'est allongée ou je ne sais pas. Ou est-ce qu'il y avait aussi de la saloperie, comme dans le filetage qu'appelle ça, des bougies. On va savoir, et ça fait que tu crois être serré et puis tu descends pas complètement. Et ça fait que tu as une petite perte et tu te retrouves avec ce fameux débit qui est trop élevé. Ou alors tu as peut-être aussi peut-être la vis qui s'est peut-être allongée à force de démonter, remettre, tout simplement. Donc je vais voir si je peux me racheter une vis et la changer. Donc il y aura encore un énième démontage et tout ça, quoi. Donc voilà, quoi. En tout cas, donc terminé pour cette vidéo sur la recherche de panne sur le faisceau. En espérant que c'était plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas. Comme d'habitude, pense à t'abonner, actionne la cloche de notification. Et puis, si tu veux avoir d'autres vidéos de ma part, puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.